En plus de la trame de Bambi, les scénaristes ont injecté dans Le Roi Lion une dose d'Hamlet de Shakespeare. Before I came aboard, it was described as Bambi in Africa with Hamlet thrown in, so Bamblet. Hamlet, c'est une tragédie dont le texte a été publié en 1603. On y trouve des rois et des princesses comme dans les contes de fées qu'affectionne Disney. Sauf que là, les têtes couronnées s'entretuent. Le Roi Lion reprend et simplifie son motif du complot pour le trône. Mon père m'a montré le royaume. Et c'est moi qui gouvernerai tout. Oui. Faisons un schéma pour bien comprendre. Il y a 4 personnages moteurs. Le roi, son frère, la reine et son fils. Le roi est tué par son frère qui prend le pouvoir. Découvrant la vérité, son neveu va alors chercher à se venger. Mais les références directes à ce monument de la littérature To be or not to be. ont été volontairement gommées, comme l'expliquent les créateurs. There were days when we went more down the Hamlet path than other days. There were moments when we had lines of Shakespeare into the movie, and it became too kind of self-conscious. And so what's left is kind of the echoes of Hamlet. The question is, who are you? We'd all decided that there needed to be a to be or not to be scene. And it was the very last scene that was created for the movie, which is after Mufasa visits Simba and leaves, Simba is left wondering what to do. No, please, don't leave me. And that literally became our to be or not to be moment. William Shakespeare, le monologue d'Hamlet. Être ou ne pas être, c'est là la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante, ou bien s'armer contre une mer de douleur et à l'arrêter par une révolte? Mourir, dormir, rien de plus. Et dire que par ce sommeil, nous mettons fin aux maux du cœur et aux 1000 tortures naturelles qui sont le legs de la chair. C'est là un dénouement qu'on doit souhaiter avec ferveur. Mourir, dormir, dormir, peut-être rêver. Oui, là est l'embarras, car quel rêve peut-il nous venir dans ce sommeil de la mort quand nous sommes débarrassés de l'étreinte de cette vie? Voilà qui doit nous arrêter. C'est cette réflexion-là qui nous vaut la calamité d'une si longue existence. Qui, en effet, voudrait supporter les flagellations et les dédains du monde, l'injure de l'oppresseur, l'humiliation de la pauvreté, les angoisses de l'amour méprisé, les lenteurs de la loi, l'insolence du pouvoir, et les rebuffades que le mérite résigné reçoit d'hommes indignes, s'il pouvait en être quitte avec un simple poinçon? Qui voudrait porter ses fardeaux, grogner et suer sous une vie accablante, si la crainte de quelque chose après la mort, de cette région inexplorée d'où nul voyageur ne revient, ne troublait la volonté, et ne nous faisait supporter les maux que nous avons, par peur de nous lancer dans ceux que nous ne connaissons pas. Ainsi la conscience fait de nous tous des lâches. Ainsi les couleurs natives de la résolution blêmissent sous les pâles reflets de la pensée. Ainsi les entreprises les plus énergiques et les plus importantes se détournent de leur cours à cette idée et perdent le nom d'action. Doucement maintenant. Voici la belle Ophélia. Nymphe,
dans tes oraisons, souviens-toi de tous mes péchés.